Ça y est, nous y sommes. Le premier rendez-vous des courses d'endurance des Caterham Road Sport avait eu lieu ici en Alsace sur le circuit d'Ongano-du-Rhin pour la grande première cette saison. Beaucoup de nouveautés pour ce rendez-vous en terre alsacienne pour les pilotes de la Caterham Road Sport, avec la découverte du circuit pour la grande majorité d'entre eux, mais aussi le travail d'équipe avec le partage du volant ou encore la chorégraphie des arrêts au stand. 3 catégories réunissaient les participants, général, famille et novice. Enfin, la valeur sportive de cette épreuve était présente avec les 25 premières minutes comptant pour le championnat. A cette occasion, on retrouvait quelques têtes bien connues du paysage de la Caterham Motorsport France avec les frères Dallois chez le team CCF, Maxime Batifoulier et Maxime Aparicio, le champion Road Sport en titre chez Palmyre, Jean-Michel Bourrier chez le Saint-Éloy Racing et les retours bienvenus de Géraldine Gaudy chez Rossel Sport, Vincent Guibert, équipier du pilote indépendant Christophe Legrel et Luc Bousquet chez AMX Team. D'autres pilotes découvraient la discipline comme Alexandre Lafourcade, équipier de luxe de sa fille Charlotte, prenaient de l'expérience à l'image de Charles Lambert chez AMX Team ou de Luca Michel chez Rossel Sport, ou bien se faisaient plaisir avec Stéphane Soria, Maxime Blanc et Arnaud Marcoux chez AMX Team. Les bases de cette première épreuve d'endurance de 3 heures de cette saison étaient posées. La séance qualificative voyait la voiture numéro 17 des frères Dallois réaliser le meilleur temps, seulement 34 millièmes d'avance devant l'équipage Figuière Aparicio. Une séance très passionnante avec 11 voitures dans la même seconde. Troisième temps pour la numéro 6 Bousquier Trickle Despierres, devant Pietri Grécourt, Bataille Michel Rossel et Ornette Batifoulier. À quelques instants du départ, une erreur de concentration pour Charlotte Lafourcade forçait la jeune pilote à partir depuis la voie des stands. À l'image des courses d'endurance modernes, le départ était donné lancé, et à l'extinction des feux, c'est la voiture numéro 30 qui prenait les commandes. La première partie, dite sprint, était très intense, avec un groupe de 7 pilotes chassant Mathieu Bataille. À l'issue de ces 25 premières minutes, c'est le leader du championnat Mathieu Bataille qui remportait cette première partie, devant Sébastien Charon et le pilote de la numéro 2. Quelques instants plus tard, les premiers ravitaillements avec changement de pilote arrivaient, l'occasion pour la plupart d'entre eux d'échanger sur les conditions de piste et sur le comportement de la voiture, tout en respectant le temps minimum d'arrêt de 4 minutes, et cela allait créer quelques confusions avec des pénalités de stop and go pour certains équipages. Après une heure de course plutôt calme, c'est l'association Naudin-Perrin qui était en tête du classement général et novice, devant Hudin père et fils qui était également leader du classement famille et Aparicio Figuier. Le soleil participait aussi à l'épreuve, mais il était plus un handicap qu'une force. Malgré tout, le fil de la course continuait et l'équipage Bataille Michel Rossel en profitait pour revenir aux avant-postes, en bagarre avec les Road Sport numéro 58 et 128 de chez Palmyre et l'équipage Charon-Bourrier. L'équipe Rossel Sport était en verve avec le duo Olivier et Alex Hudin qui pointaient en tête du classement famille, malgré un problème au niveau de la direction suite à un contact en début d'épreuve. Juste avant la deuxième heure de course, la numéro 6 de chez AMX Team stoppait le long de la voie des stands, et peu de temps après, c'est la numéro 33 de chez Palmyre qui devait aussi s'arrêter, mais plus de chance pour cette dernière car elle pouvait rejoindre la voie des stands. Malgré les pénalités pour la Road Sport numéro 30, cette dernière passait le cap des 2 heures en tête devant Ornette Batifoulier et Naudin-Perrin, leader du classement novice. Alix et Olivier Hudin étaient toujours en tête du classement famille. Et la dernière heure de course allait être assez animée. Tout d'abord, c'est la numéro 15 qui se sortait assez fort à l'entame de la ligne droite des stands. Si la pilote allait bien, la direction de course déclenchait l'intervention de la voiture de sécurité.
Cela permettait au Roadsport numéro 58 et 128 de revenir dans le match pour la victoire, tout comme le numéro 45 de Charon-Bourrier. Le sprint final était lancé juste après la dernière salve de ravitaillement. A noter le retour en piste de la numéro 33 pour la fin de course, après un travail remarquable de l'équipe Valmir. Batifoulier et Naudin s'entraidaient pour remonter sur Michel pour la tête de la course. Le numéro 72 de Zanon Lambert était aussi en verve en cette fin d'épreuve. Un dernier coup de théâtre avait eu lieu avec l'arrêt dans les derniers instants pour le numéro 57 d'Olivier et Alix Houdin. Auteur d'une course exemplaire, l'équipage de l'équipe Rossel Sport voyait leurs efforts anéantis. Et après 3 heures de course passionnante, c'est l'équipage de la numéro 58 Hornet Batifoulier qui passait en vainqueur cette première édition des Endurance Road Sport de la saison 2025. Seulement 2 secondes devant la numéro 128 de Naudin Perrin, vainqueur du classement novice, et 6 secondes devant la numéro 30 de l'équipage Bataille Michel Rossel. 4e place pour la numéro 72 de chez AMX Team, pilotée par Zanon Lambert, devant la numéro 31 de Pietri Grécourt et la 90 de Guillard Marcoux. Au courage, la Roadsport numéro 75 d'Evelyne et Jean-Luc Gabrioli, épaulés par Berthemin, terminait à la 7e place, devant leurs équipiers du Saint-Éloi Racing et Charon-Bourrier. 9e place et victoire sur le fil en catégorie famille pour la fratrie Dallois, avec Jean-Michel, Guillaume et Pierre-Emmanuel, avec un petit exploit de ce dernier, handicapé à une cheville. Le top 10 était complété par l'équipage de la numéro 5, Mitchell Harper. Le classement du championnat après cette épreuve en Alsace est toujours dominé par Mathieu Bataille. Charon passe à la 2e place devant Grécourt. La Fourcade accentue son avance au classement féminin devant Mignatelli et Gabrielli. À peine le temps de souffler pour les pilotes et direction le pays des tulipes et le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas du 10 au 13 juillet. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et actualités. Salut à tous!